Salut les historiens! Alors au programme aujourd'hui, les Vikings. Tout le monde croit savoir l'essentiel sur ces pillards dont l'image demeure celle du soldat au casque cornu. Rien n'est plus faux. Alors Marc vous emmène tout de suite à la découverte de ces hommes du Nord. Alors le terme viking provient du norrois vikingar. On commence pas très bien. Ils viennent donc du nord de l'Europe et ont la particularité d'être restés païens jusque vers l'an 1000. Et beaucoup plus tardivement donc que les autres peuples européens. De cette religion nordique vient l'image des soldats assoiffés de sang, vous savez, avec les casques bien sûr cornus, violents et pillards. Car en fait ce sont les auteurs des textes qui décrivaient ces vikings étaient des moines habitant les monastères qui étaient les cibles de ces peuplades nordiques. Les Vikings sont un peuple germanique parlant le norrois, c'est-à-dire une langue scandinave. Ils étaient nommés Nortman, Normands, Pirates ou encore Danois. Établis en Scandinavie, au Danemark ou en Islande, en fait, ils sont d'abord un peuple de navigateurs et de commerçants. Vers l'an 800, les premiers raids vikings débutent contre le royaume franc, le royaume de Charlemagne. En fait, il s'agit de cibler de manière extrêmement précise des monastères, notamment sources d'or et de richesses, et ils ciblent donc l'ouest de la France, puisqu'ils viennent de l'Atlantique. Ce qu'il faut retenir, c'est le 26 juin 843, attention, il y aura une éval à la fin, le 26 juin 843, le pillage de Nantes, et en novembre 885, le siège de Paris. Dès l'an 800, les Francs ont lutté contre ces raids, peu importants, en nombre en fait très répété. L'échec des Carolingiens face aux Vikings est l'une des raisons de la fin de cette dynastie. Charles le Gros, ne riez pas, va payer à la fin du IXe siècle un tribut, puis en 911, un traité en fait va donner à Rollon, l'un des chefs vikings, le comté de Rouen, qui est à l'origine du duché de Normandie. Normandie, je rappelle, dont le nom vient de Northmen, c'est-à-dire les Vikings. Les raids vont donc cesser assez rapidement au début du XIe siècle. Mais les Vikings se sont-ils installés véritablement dans ce royaume franc? En réalité, les Vikings se sont installés autour de l'actuel Cherbourg, mais on peut pénétrer l'intérieur des terres. Marc, toi qui es un spécialiste de la question et nous, jeunes curieux, peux-tu nous expliquer ce qui a facilité ces raids et ces invasions vikings? Alors oui, je peux. Alors d'abord, en fait, c'est la navigation sans doute qui a facilité ces raids vikings, comme tu dis. Vous avez tous entendu parler des dracars. Alors en fait, dracar, c'est un terme qui est apparu au XIXe siècle, qui vient du nom suédois Drake. Il ne s'agit pas du rappeur, mais ça signifie tout simplement dragon. En fait, un navire de guerre chez Vikings s'appelait Sneka, S-N-E-2-K-A. Et ça signifie aujourd'hui ce qu'on a dans l'image lorsqu'on pense à dracar. En fait, l'apparence des navires vikings change selon sa fonction, qu'il soit commerçant ou de guerre. Mais dans tous les cas, l'archéologie l'a prouvé, la proue est relevée. On a retrouvé en 1904 un fabuleux vestige, dit le bateau d'Osenberg, et la coque est solide et à la fois souple. En fait, et les Vikings ont des bateaux de guerre, mais aussi de commerce, parce qu'en fait, lorsqu'ils viennent effectuer des raids en France ou en Angleterre auparavant, c'était d'abord dans l'idée de commercer. Et n'y avait-il que la navigation, ou bien notamment la guerre, par exemple? Alors effectivement, il y avait la guerre, puisque le commerce leur a été refusé, ils se sont mis à enclencher une guerre, notamment contre le royaume franc. Alors en fait, c'est pas tout à fait une guerre, je l'ai dit, ce sont des raids, c'est-à-dire des attaques très rapides et très ciblées, et surtout répétées, et ils visent d'abord les sources de revenus, de richesses, et à l'époque c'est la terre. Et qui est le premier propriétaire terrien à ce moment-là, et encore pour très longtemps, c'est évidemment l'Église, et ce sont donc les monastères qui sont en premier lieu visés. Et en fait, la maîtrise de la navigation et du combat fait d'eux clairement de redoutables soldats. Du coup, Marc, ces Vikings, comme on les connaît, ce sont des brutes sauvages, des pillards, comme on le voit dans Astérix par exemple. Est-ce que ce ne sont que des pillards ou bien même une civilisation? Alors en fait non, ce ne sont pas que des pillards assoiffés de sang et de combat. En fait, les Vikings sont aussi à l'origine d'une civilisation très développée et, j'ose le terme, raffinée. En fait, ils sont organisés en clans, en familles, on dirait, dont le chef est élu par une assemblée. Et on sait que les femmes
avait un rôle essentiel et prépondérant dans la culture viking, qui n'était pas seulement la fécondité, mais aussi le combat. On sait aujourd'hui que l'un des grands chevaliers vikings était une femme. Donc la fécondité, certes, le combat, mais aussi la direction des foyers. La religion traditionnelle, je vous l'ai dit, est païenne jusque vers l'an 1000. Odin, Thor et son marteau sont des images qui nous sont familières, notamment, comme tu disais, par Astérix. Les Vikings sont ceux qui inventent les runes. Vous savez, cette écriture un peu mystérieuse où chaque lettre est à la fois donc une lettre, mais aussi renferme un symbole religieux ésotérique. Ils racontent également des histoires qui sont rapportées dans les sagas islandaises, qui sont une véritable mythologie nordique, souvent reprises de manière un petit peu grotesque ou un peu postmoderne aujourd'hui, comme la série Vikings. Les sagas narrent l'aventure soit des rois, soit de familles. En fait, on raconte les hauts faits d'ancêtres. Et si vous aimez Le Seigneur des Anneaux, vous adorerez ces sagas qui sont entre le roman de chevalerie et les aventures de Frodo. Pour conclure, l'archéologie, en fait, c'est ce qui nous permet de connaître l'essentiel de la civilisation viking, parce que peu de textes nous sont parvenus. C'est fini pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'oubliez pas, comme prévu, de vous abonner et de partager autour de vous. Comme toujours en description, un lien ci-dessous pour développer le sujet. Et on vous laisse avec un extrait d'une lecture du Kalevala. En fait, c'est la saga finnoise par excellence. Ciao, ciao, ciao. Chant 20 du Kalevala, extrait. Alors elle brassa la bière, ne put la faire fermenter. Elle se mit à réfléchir, puis elle prononça ces mots. Que pourrais-je bien apporter? Que dois-je chercher maintenant pour faire fermenter la bière, pour rendre amère la cervoise? Kalevatar, la belle femme, la jeune fille aux jolis doigts, au mouvement toujours agile, toujours légère sur ses pieds, courait au centre de la chambre, à la jointure du plancher, vacant à diverses besognes, entre deux superbes marmites. Elle vit par terre une paille, la ramassa soigneusement. Alors elle l'examina. Que deviendrait cette buchille, dans la main de Capot, la belle, dans les doigts d'une bonne vierge? Si je la donnais à Capot, sur les doigts de la bonne vierge? Elle en fit présent à Capot, la déposa sur ses beaux doigts. Puis Capot se frotta les mains, promena vite ses dépaumes, tout le long de ses deux fortes cuisses. Ainsi naquit l'écureuil blanc.